بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec le commentaire, n'est-ce pas, de la sourate al-Baqarah, parlant, n'est-ce pas, de l'histoire de Ben Israël. Nous étions, n'est-ce pas, en train de parler des engagements qu'ils avaient pris dans la Torah entre eux et Allah Azza wa Jal, mais qui n'ont pas respecté par la suite. Et ce manque d'engagement, ça avait commencé à leur époque, jusqu'à ce que ça arrive à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas respecté, et on peut même dire jusqu'à de nos jours, on constate cela avec l'expulsion et les meurtres. Car ils avaient pris, n'est-ce pas, un engagement solennel dans la Torah, n'est-ce pas, premièrement d'adorer Allah Azza wa Jal sans rien l'associer, n'est-ce pas, et deuxièmement, an yuhsinu lil walidayn, on avait dit ça. Il y a d'abord trois principaux et il y a aussi les détails. Les trois principaux, c'était, on l'a dit hier, avant-hier, adorer Allah sans rien l'associer, soutenir tous les messagers de Dieu et travailler avec ce qu'Allah a révélé. Par la suite, ils ont pris les engagements an yuhsinu lil walidayni wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa yaqulu lin nasi husna. Comment on va le dire? C'est d'être bienfaisant envers les parents, n'est-ce pas, envers les proches, envers les orphelins, envers, n'est-ce pas, les nécessités, et de parler, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, d'accomplir la prière, de donner la zakat. Mais, subhanallah, ils ont changé, n'est-ce pas, de position en transformant les préceptes, voire les engagements qui ont été précités, en quoi? En leur passion, en considérant plutôt les propos de leurs savants, qui, à cette époque-là, ont pris, n'est-ce pas, les initiatives d'écrire des textes venant d'eux pour protéger leurs intérêts terrestres et leur pouvoir. Cela donc les a poussés, n'est-ce pas, à dévier carrément du droit chemin. Et vous allez constater cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé, n'est-ce pas, la première des choses, ils ont essayé, n'est-ce pas, d'éliminer quoi? D'éliminer, n'est-ce pas, le messager d'Allah. Ils n'ont pas pu, ils ont fomenté n'importe comment, ils n'ont pas pu. Subhanallah. Ainsi donc, Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, dans ces versets, a mis en exergue, comme on a eu à le rappeler hier, l'importance, n'est-ce pas, de rappeler les gens ces histoires, parce que ces histoires nous permettent de tirer les conséquences, n'est-ce pas, du non-respect des engagements vis-à-vis de nous et le Créateur des cieux et de la terre, et même dans la vie courante, parce que vous savez, lorsqu'on a une personne qui n'est pas loyale, c'est très difficile qu'elle soit appréciée même par les gens. Et lorsqu'une personne est honnête et loyale, bi'idhnillahi ta'ala, ça fait une grande publicité pour cette personne. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère que beaucoup d'hommes d'affaires recherchent, pas parce qu'il a un gros diplôme, mais c'est parce qu'il est honnête et il est loyal. Sa loyauté n'a fait de lui, subhanallah, ça a donné un CV qui est recherché par tous les hommes d'affaires pour qu'ils gèrent, n'est-ce pas, leurs affaires. Subhanallah. Et on devait continuer aujourd'hui avec la suite, n'est-ce pas, parlant du verset 87, où Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا قوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يعني التوراة. Allah Azza wa Jalla dit nous avons certes donné à Moussa la Torah dans laquelle il y avait les commandements d'Allah Azza wa Jalla, dans laquelle il y avait beaucoup d'informations. Comme vous allez constater, dans cette même Torah on trouve, n'est-ce pas, l'annonce même de la venue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette même Torah on trouve, n'est-ce pas, l'histoire de la prière, comment ils priaient à leur époque, avec le chapitre parlant de Néhémie, où Esdras dirigeait la prière, comment il a dirigé la prière avec la Fatiha. Esdras, lorsque vous prenez Néhémie chapitre 8, versets 4 à 6, vous allez voir comment il priait en ouvrant le livre, la Fatiha. Il s'inclinait et se prosternait front contre sol. Ça, c'est dans la Bible. Pour dire qu'en fait, dans ce texte-là, on trouve exactement la continuité, n'est-ce pas, du message, n'est-ce pas, des prophètes. Dans Deutéronome 18, vous avez vu où on prophétise la venue du prophète Mohammed à l'époque de Moussa alayhi salam, comme je l'ai parlé la dernière fois. Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'il a donc donné certes la Torah à Moussa alayhi salam. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Nous avons certes donné à Moussa le livre et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Yani qaffayna, comme il a dit, c'est faire succéder, n'est-ce pas, après Moussa alayhi salam. Il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus par la volonté d'Allah. Wa atayna Isa ben Maryam. Parmi ces prophètes, il y a eu qui? Après, nous avons donné à Isa alayhi salam, fils de Marie, les preuves évidentes. Et nous l'avons envoyé par le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir qu'Allah Azza wa Jalla parle, n'est-ce pas, de cette particularité où il dit وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ أي الحجج والدلالات وهي التي ذكرها الله في آل عمران في المائدة. Allah Azza wa Jalla a parlé de cela. Les preuves qu'Allah Azza wa Jalla a données à Isa alayhi salam pour convaincre, n'est-ce pas, son peuple, n'est-ce pas, à son époque. Vous savez, Moussa alayhi salam, lorsqu'on essaie de voir, n'est-ce pas, son époque, ça correspond à l'époque où il y avait... Les gens croyaient beaucoup à la magie. Vous m'avez bien. À l'époque de Moussa alayhi salam, les gens croyaient beaucoup à la magie. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait pour chaque prophète? Allah Azza wa Jalla lui donnait, n'est-ce pas, les éléments, les preuves avec lesquelles il pouvait convaincre, n'est-ce pas, les fidèles de l'époque. Non, à l'époque de Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui donnait ce qui dépassait, n'est-ce pas, la magie des magiciens de Pharaon. Avec, vous connaissez bien l'histoire, Allah Azza wa Jalla est venu à Moussa, il a les 10 ayat, les 9 signes, il y a les criquets, il y a les crapauds, il y a le sang, etc. Qui dépassaient quoi? Les sorciers, les magiciens de l'époque de qui? De Pharaon. Parce que lorsqu'ils ont vu comment Moussa a lancé sa canne, et la canne s'est transformée en serpent, qui a avalé les leurs, ils ont dit que non, eux ils se sont soumis, ils se sont prosternés. Parce qu'ils savent que eux, leur part c'est une illusion. Mais ce qu'ils ont vu là, c'est autre chose. De la même manière, Allah Azza wa Jalla lui a donné cela, il a donc eu le dessus sur eux. Il a fendu par la volonté d'Allah la mer. Et l'armée tout entière a fui noyer, car Pharaon s'était beaucoup entêté, il a noyé toute son armée, dans l'eau, avec lui, y compris. Par la suite, à l'époque d'Isa alayhi salam, c'est l'époque où la médecine était tellement développée, spécialement avec la médecine pharisienne, que vous connaissez bien. Ils étaient très forts en médecine. Donc, Allah Azza wa Jalla, pour pouvoir donner les preuves évidentes ou les moyens évidents pour que le message de Isa passe, il fallait quoi? Il fallait qu'il fasse les miracles qui dépassent la médecine. C'est quoi? Ressusciter les morts, guérir un aveugle ou un borgne-né, ou un peu bien, des choses que la médecine ne peut pas se prononcer là-bas, pour les prouver qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de cela, pour les amener à comprendre.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé à l'époque où il y avait les vrais poètes, les grands poètes. Les poètes là, vous savez, c'était des gens que lorsqu'ils se placent devant toi pour faire tes éloges, tu vas vider ta poche sans t'en rendre compte. Même si tu restes seulement 10 000 pour faire la ration, tu vas vider sans t'en rendre compte. Ils étaient semblables aux marketistes comme aujourd'hui, les marketistes hyper formés là. Un marketiste hyper formé, lorsqu'il vient devant toi, il va te convaincre sur son produit à un niveau comme subhanallah. Même si tu n'avais même pas l'intention d'acheter, il te convainc jusqu'à ce que tu achètes sans t'en rendre compte. Aïwa. On a vu des marketistes qui ont arraché les derniers 1000 francs dans les poches des porte-monnaies des femmes au marché. Il n'avait pas son programme. Mais comme c'est un bon parleur, vous savez que lorsque tu es convaincu, tu peux être convaincant, comme on dit dans le marketing. Vous voyez bien. Donc, voilà un peu. Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce qui dépassait les proses, les rimes de l'époque. Les plus grands poètes de l'époque ont dit ce que nous on a entendu là. Moi, je suis voulu de passer en poésie, non? Ce que j'ai entendu sortir de la bouche de Mohammed là, sallallahu alayhi wa sallam là, ça c'est au-delà. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait la sourate Al-Najm, vers la fin du verset, hein? Il dit fasjudu lillahi wa'budu. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mécois qui étaient des non-musulmans qui étaient là, ils écoutaient la prose qui era la sourate Al-Najm. Wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa bien. Vous allez voir que ça finit avec wa 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 wa. Ou un peu bien. Il y a les sourates, ça finit avec oun, oun, oun. Vous voyez un peu bien. Il y a d'autres qui finissent avec sod. Il y a des rimes prose qui dépassent. Ils ont dit que nous là, on a entendu. Mais lorsque le prophète tellement, ils étaient emportés par l'éloquence de ces paroles qui se sont prosternés à la fin sans s'en rendre compte. Vous comprenez bien? Là où Allah demande de se prosterner, ils se sont prosternés sans s'en rendre compte. Maintenant, ils ont pris les résolutions en disant que lorsque vous passez à côté de Mohammed, là, bouchez les oreilles. Que si vous entendez ce qu'il dit là, ça va vous pousser à vous rebeller même contre votre propre tribu, contre vos propres parents, parce que ça lave le cerveau. Vous comprenez bien? Alors que c'est quoi? C'est les merveilles de la parole du Créateur des cieux et de la terre, qui a une puissance de fendre, n'est-ce pas, même la poitrine ou bien le cœur d'un ennemi, comme à l'époque. Regardez le cas de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il est quitté, il a promis la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sort dans les faubourgs, dans les ruelles de la Mecque, on lui dit que tu pars où? Ta propre sœur m'a embrassé, tu pars où? Avec ton beau-frère. Il dit quoi? Il dit Fatima bint al-Khattab, elle-même elle a embrassé avec son beau. Il va là-bas, il pousse la porte seulement, il bondit sur son beau. Il claque sa soeur. On lui dit que non, tu ne peux rien changer là. Il demande, mais qu'est-ce que Mohammed vous fait lire? Qu'est-ce qu'il vous dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que vous nous abandonnez comme ça, sur les religions qu'on a trouvées nos ancêtres, sur ça. Et la période là, la sourate Taha était descendue. C'est comme ça qu'il a voulu toucher sa soeur. Il a dit que tu n'es pas pur. Lave d'abord tes mains, fais les ablutions. Dès qu'il prend la sourate Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Vous comprenez bien? Lorsqu'il commence à lire, ça dit que ça l'a prêché sans que quelqu'un ne lui dise. Ça a touché son cœur. Il a dit quelle belle parole Mohammed vous fait lire. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il est lui allé de ses propres pieds, il est allé embrasser l'islam. Pour dire qu'Allah est capable d'appeler qui il veut là où la personne se trouve. C'est ça qu'on nous dit dans certaines tafsir, yukhrijul hayya min al-mayyit, n'est-ce pas? Il fait vivre, n'est-ce pas? Du mort, il fait ressortir un vivant. Vous allez trouver dans certaines familles, il n'y a même pas de croyants. Tu te demandes comment le type là, il a appris, ou là où il a compris l'islam, il vient, il dit qu'il veut s'islamiser. Et il s'islamise, il devient un bon pratiquant. Parce que c'est Allah qui a appelé. Et lorsque Allah a appelé là, personne ne peut, n'est-ce pas, détourner. Donc Allah nous rappelle, n'est-ce pas, qu'il a donné à Isa alayhi salam ses preuves à son époque, n'est-ce pas?
وأيدناه أي قويناه وقرأ مجاهد وابن حسن يعني آيدناه dans les riwayat nous l'avons renforcé avec quoi بروح القدس روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس ومعمر عن قتادة قال جبريل عليه السلام وقال حسان donc le روح القدس c'est l'esprit saint c'est qui c'est Jibril alayhi salam qui l'accompagne vous allez voir que même dans leurs versions qui sont un peu zigzagants là vous allez voir que c'est lorsqu'il atteint l'âge de 30 ans, d'après qu'on nous dit dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, qu'il est allé au Jourdain pour être baptisé par qui? Par Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Et ce jour-là, on l'a baptisé, l'Esprit Saint descendu sur lui sous forme de colombe, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Soit on disait que c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, on les pose la question comme lorsqu'ils disent dans Jean 16, verset 12 à 13 qu'il a promis le consolateur qui va venir, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Tu les demandes alors c'est quel Saint-Esprit? C'est notre Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est descendu, c'est ça qui l'a accompagné, l'a renforcé, n'est-ce pas, dans sa mission. Ça c'est une parenthèse. Tamam? Allah donc nous dit qu'il a renforcé avec. طيب وسمي جبريل قال النحاس وسمي جبريل عليه السلام روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة ووالد وولد وكذلك سمي عيسى روحا لهذا. On a appelé le cas de Jibril alayhi salam, on l'appelait l'esprit. Pourquoi? Parce que d'abord c'était le messager qui venait avec le message divin, c'est-à-dire le messager de confiance qui venait directement. Allah Azza wa Jalla a associé à son nom Biruh al-Qudus, Ruh généralement l'esprit de vérité, parce que les ulama disent ici qu'on a associé à son nom Ruh لأنه كان بتكوين الله, parce que c'est Allah qui l'a créé directement et c'est l'un des plus grands parmi les anges. Ou un peu bien le jour qu'il a rendu visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la montagne Jabal al-Nour, la montagne de Hira, lors des premières révélations, le premier jour qu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan, le prophète l'a vu sur sa nature, parce que lorsqu'il s'est levé pour ouvrir ses ailes, il a couvert tout le couchant et le levant, c'est-à-dire la grandeur de cet ange. Et c'est ça qu'il est quitté là-bas étant effrayé parce qu'il n'avait pas vu de quelque chose de pareil. Vous comprenez, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il allait trouver son épouse en disant Zammiloni, Zammiloni. Et Allah va l'appeler plus loin, Ya ayyuhal muzammil, umil layla illa qalila. Taïb. C'est comme cela, donc, c'est ça la particularité, n'est-ce pas, de Jibril alayhi salam. Et il dit également la même chose avec Isa alayhi salam, parce que c'est la parole d'Allah qui lui fait vivre d'une maman sans père. Or, les cas de Jibril et autres, c'est sans père, sans mère. Ce sont les malaïkas directs qui ont été façonnés par le Créateur des cieux et de la terre. Tamam Jama'a. C'est pour ça qu'il a dit وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Les savants ont l'habitude souvent d'attirer l'attention des gens sur la particularité de Isa alayhi salam, en lui disant qu'en fait la création de Isa ne dépasse pas la création de qui? De Adam. إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. Parce que la pertinence qui est ici, c'est que le cas de Adam c'est encore plus miraculeux. Pourquoi? Parce que Adam vient ni père ni mère, parce qu'il a été construit directement, Allah l'a créé. Le cas d'Isa alayhi salam, il est venu par une mère. Il a fait 9 mois dans le ventre de la maman. Il est sorti, d'après leur texte, ils disent qu'ils l'ont circoncis au 7e jour, etc. Ils l'ont donné sexe, etc. Il a tété le sein. Vous comprenez bien. Donc tout ça, c'est venu dans leur évangile là. Vous comprenez bien. C'est ce qu'ils ont dit par rapport à ces derniers. Tamam. Donc c'est pour donc dire qu'Allah dans la manifestation de sa création, il a montré ces 4 manifestations. La création d'Adam sans père, sans mère. La création de Hawa, on peut dire de la côte d'Adam, on peut dire le père, mais sans mère. La création de Isa alayhi salam d'une mère, sans père. Et nous, d'un père et d'une mère, tout cela fait partie, n'est-ce pas, des miracles, voire des capacités du Créateur des cieux et de la terre de créer ce qu'il veut, comme il veut. Cela ne fait pas de cet être-là, n'est-ce pas, un être comment? Divin. Tamam Jama'a. Raison pour laquelle Allah donc dit, dans cela, il dit, nous avons, n'est-ce pas, donné à Moïse le livre et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Nous avons donné à Isa alayhi salam, le fils de Marie, les preuves évidentes et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Est-il donc, n'est-ce pas,
possible qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte une vérité contraire à vos passions. C'est pour ça qu'Allah dit أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. Vous m'avez bien? Pourquoi il le dit ici, le cheikh nous dit أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أي لا يوافقها ويلائمها وحذفت قوله استكبرتم عن إجابته احتراقا للرسل واستبعادا للرسالة وأصل الهوى الميل إلى شيء. Ici, Allah prend un point très important qui est l'une des sources, n'est-ce pas, d'égarement chez le fils d'Adam, et le moyen par lequel le Satan s'appuie pour nous détourner, c'est les passions. Parce qu'Allah dit, est-il donc possible qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte une vérité contraire à vos passions? Et maintenant, ici, les ulama disent que al-hawa, c'est quoi? Al-maylu ila shay. C'est-à-dire, c'est le fait de se tourner à quelque chose qui vous plaît. Donc, si ça ne vous plaît pas, alors là, vous ne prenez pas. Vous voyez un peu bien. Donc, c'est leur passion qui les détourne. Lorsqu'un prophète vient les dire autre chose qui ne les plaise pas, ils ne suivaient pas. Allah rappelle cela. On va parler ici de qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait qui devait venir. Il est venu dire des vérités qui ne s'attendaient pas et qui touchaient directement les intérêts de certains. Ils ont dit que non, ils ne vont pas suivre. Tamam? Kama ja'a fi at-tanzil wala yajma'u ahwiya ala annahum qad qalu fi nada wa andiya qala. Bon, ça c'est une parole, n'est-ce pas, dans la poésie, n'est-ce pas? Il dit fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Donc vous vous détournez, vous vous enflez d'orgueil par rapport à ce que, lorsqu'une chose, une vérité qui vient, qui est contraire à vous, vous vous éleviez contre lui avec superbe et arrogance. Parce qu'ils ont commencé directement à faire quoi? Combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils ont appris ce que le prophète les dit là, ils savent que non, ça vient d'Allah. Et ce prophète là, ils le connaissaient plus que leurs enfants. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Même comme ça n'allait pas, ça touchait leurs intérêts, leurs passions. Subhanallah, c'est comme ça, subhanallah, qu'ils se sont détournés. C'est pour cela qu'il a dit فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. طيب يدي ici dans la ففريقا كذبتم ففريقا منصوب كذبتم وكذا فريقا تقتلون فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد عليهما السلام. Parmi les gens qu'ils ont eu à traiter de menteurs ou bien de mensonges leur message, il y a le prophète Mohammed et le prophète Isa alayhi salam. وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما السلام. Parmi les gens qu'ils ont eu à tuer, c'est qui? Il y a le cas de Yahya, Jean le Baptiste. Ils l'ont tué, ils ont couru derrière lui pour l'assassiner. Vous connaissez bien son histoire. Allah a parlé de lui dans le Coran. Un sayyid, wa hasuran, on dit que c'est quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Vous comprenez bien? Il a vécu sans éviter les péchés. Il mangeait naturel. Et même lorsqu'on le poursuivait pour l'assassiner pendant cette période-là, il y a l'arbre qui s'est ouvert pour le cacher. Mais comme le décret d'Allah devait se réaliser, il ne s'est pas opposé. Vous comprenez bien? Parce que les messagers d'Allah, ils étaient particuliers. Tamam? Je vous lis un peu leur histoire. Alama ya'ti bayanihi fi subhanallah, sur l'Isra. Donc, voilà un peu, Allah dit, vous avez refusé le message de certains, comme le cas d'Isa alayhi salam, vous l'avez traité de quoi? D'enfant bâtard, vous avez essayé de le tuer, Allah l'a élevé. Barrafa'allahu ilayhi. Vous allez seulement aller tuer, vous allez vous occuper de ce qu'il y a comme mensonge dans l'histoire. C'est un sosie qu'on allait tuer. Allah Kullihal, c'est un de ses disciples qu'on allait tuer, que la Bible même reconnaît, n'est-ce pas, sa disparition le même jour que Isa alayhi salam. Maintenant, le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il pose des questions au prophète. Ils ont envoyé le Quraysh, au début même lorsque le prophète était à la Mecque, ils ont envoyé des questions pièges qui posaient à leur prophète. Vous savez ce qu'il vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant à la Mecque? Le Quraysh vient trouver le prophète, et ça c'est sur l'influence de qui? Des Yahoud, qui donnent les questions bizarres. Il dit, Ya Muhammad, si tu es vraiment un messager de Dieu, il faut fendre la lune en deux. Vous comprenez ça? Si tu es messager de Dieu, fends la lune en deux. Le prophète les a dit que si je le fais, vous allez croire? Ils ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'ordre d'Allah, une nuit de 15e, vous connaissez la 15e, la lune est pleine. Le prophète les a dit, observez, le prophète a mis sa main comme ça. Il a fait comme ça, la lune s'est fendue en deux.
اقتربت الساعة وانشق القمر. Et la NASA, vous comprenez bien, lorsqu'ils sont allés sur la Lune là, je ne sais pas si c'était les NASA ou c'était les qui là, c'est eux toujours, non? Les premiers à aller sur la Lune. Les Armstrong autres là. Qu'est-ce qu'ils ont donc découvert? Ils ont découvert que la Lune fut à un moment disséquée et ça a été comment? Recollé. Lorsque quelque chose est coupé et qu'on recolle, ça n'a pas la même configuration. Prenez l'orange, vous coupez et vous collez. Ils ont dit que la Terre, la Lune-ci là, qui voit là, il y a des traces qui montrent que ça s'est fendu en deux et ça s'est recollé. C'était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu tout ça. Ils ont continué dans leur aérie. Vous comprenez bien. Vous savez ce qui est bien de nos jours serviteurs d'Allah, c'est que la médecine ou bien la science moderne aujourd'hui, les découvertes qu'ils font, si vous êtes un chercheur ou un lecteur, vous allez trouver beaucoup de ces choses-là dans l'islam. Presque toutes les découvertes particulières, là, on trouve ça dans l'islam. Vous comprenez bien. À titre d'exemple, je vous ai parlé de certaines choses qu'on fait à la naissance de l'enfant, que le prophète a conseillé de faire depuis, sallallahu alayhi wa sallam, à tahnika, que lorsqu'un nouveau-né vient, il faut mâcher les dates, tu lui fais goûter sur ses incisives supérieures. Donc, bien que vous n'aimez pas qu'on fait goûter, mais cette sunna-là, votre médecine l'a découvert. Ça, on lit ça dans les chaînes, les universités, les grandes universités aux États-Unis, là-bas et autres, qui ont fait des recherches, une découverte. Elle dit comment protéger l'enfant des maladies cérébrales. Elle dit que des maladies qui touchent la tête, c'est de faire goûter à l'enfant à la naissance le sucre. Vous comprenez bien? Et en plus de cela, cette hikmah-là, Dr. Taïla peut confirmer, il y a des enfants qui attrapent le diabète dès leur naissance. Dr. va me confirmer si je dis le contraire. En fonction des poids, lorsqu'un enfant vient avec 4,5 kg, il faut vite le nourrir. Sinon, il peut entrer encore en hypoglycémie. Et s'il entre en hypoglycémie, pour qu'on le remonte là, il peut se retrouver que quoi? Sa glycémie va chambouler. Et c'est dès la naissance. Or, le fait de goûter l'enfant dans les sucreries, dès la naissance, comme les dates là, ça vient pallier à ce problème-là. Vous comprenez bien? Bon, docteur, il est là, peut-être qu'il va amener cette taliqa sur ça. Vous comprenez bien? Donc, et pour ainsi dire que tout ce qui vient dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il ait avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'on trouve que ça a beaucoup de vertus. Je prends le frère qui est en train de brosser les dents avec les siwak. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Docteur, il est là. Ils ont dit en direct dans une chaîne de télé européenne, un bon matin comme ça, il y a une femme qui est entrée avec les siwak, elle partageait aux panélistes. Pas une musulmane. Et puis, on lui voit, mais on fait quoi avec ce morceau de bois? Vous connaissez déjà ceux qui ne connaissent pas. On fait quoi avec ce morceau de bois? Elle a dit que non. L'Organisation mondiale demande qu'au moins par mois, une fois, il faut brosser ses dents avec quoi? Avec ce bois qu'on appelle al-araq, qui est utilisé chez les musulmans car ça renforce les gencives. En plus de cela, celui-là qui a les yeux rouges, ça blanchit les yeux. Donc, là, c'est un très grand remède aussi pour les vers. Le bon al-araq. Tout ça, c'est. Tu fais la sunna du prophète, ça te protège de beaucoup de bien, de maux. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, malgré les miracles que ces messagers ont fait, qu'ils ont vus, Isa alayhi salam a fait des miracles, ressuscité les morts, guéri tout. Ils ont vu tout ça. Ils ont traité ça de menteur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les miracles qu'ils ont demandé. Ils ont traité ça de menteur. D'autres, ils sont allés jusqu'à tuer, comme le cas de Yahya et de Zakaria. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, vous avez traité certains de menteurs, vous, et vous mettiez, n'est-ce pas, à mort les autres, comme Allah, n'est-ce pas, a dit dans cette sourate-là. Inch'Allah ta'ala, on va. Allah, donc je récapitule, Allah a dit, nous avons révélé à Moïse la Torah et avons fait succéder après lui d'autres messagers. Allah nous rappelle ça. Nous avons accordé à Isa alayhi salam, n'est-ce pas, Ibn Maryam, des signes clairs prouvant la véracité de son statut de prophète, comme le pouvoir de faire revivre les morts par la permission d'Allah, le pouvoir de guérir l'aveugle né, le lépreux, et d'avoir été soutenu par l'ange Gabriel alayhi salam. Tout ça, Allah les a montrés. Ô enfants d'Israël, chaque fois qu'un messager vous vient de la part d'Allah vous transmettant des injonctions qui contredisent vos passions, qu'est-ce que vous faites?
vous méprisez la vérité et vous vous montrez arrogant envers ces messagers d'Allah et en demeurant certains et en démentant certains et en tuant d'autres. Voilà ce qu'Allah nous parle, n'est-ce pas, de ce qu'ils font. Et de nos jours, lorsqu'on essaye de voir exactement ce qui se passe aussi chez nous, il y a certains également qui ressemblent à ces derniers-là. Aujourd'hui, dire la vérité, c'est notre véritable problème. Parce que les gens qui vont te combattre, ce sont même les proches avant que les gens de l'extérieur ne viennent. Or, nous sommes appelés à dire la vérité. Vous comprenez bien, la vérité doit être dite. Sinon, nous-mêmes, on entre dans la catégorie des gens qui vont également subir. Vous comprenez bien. On doit dire la vérité, même si c'est amer, il faut dire la vérité aux gens. Pour mieux, n'est-ce pas, celui-là qui veut ici, celui-là qui veut, il se cantonne dans sa vie mensongère, qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jal continue, n'est-ce pas, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Il dit وقالوا يعني اليهود, c'est-à-dire toujours les gens de Bani Israël, ils disent وقولوا قلوبنا غلف بسكون اللام جمع أغلف أي عليها أغطية. Maintenant, nos cœurs sont scellés, c'est fermé là. Nos cœurs sont enveloppés. Voilà ce qu'ils ont dit. ليش أغطية وهو قلوبنا في أكنة بما تدعونا إليه. Ils disent également dans la sourate Fussilat, nos cœurs, n'est-ce pas, sont carrément enveloppés ou enfermés, n'est-ce pas, dans des cadenas bien précis. أي قال مجاهد غلف يعني عليها غشاوة. غشاوة, c'est-à-dire il y a un voile qui les couvre. Vous savez, il y a des gens, subhanallah, qu'Allah nous en préserve, Allah met le voile dans leur cœur, même si tu les montres n'importe quoi. Le mécréance là, c'est décrété. Regardez, Nuh alayhi salam avec son fils. Malgré le message, les 950 ans qu'il a passé, et ce qu'il les a montré, le miracle d'Allah a commencé à se réaliser. Lorsque l'eau a commencé à jaillir de la terre, et le ciel a ouvert ses vannes, l'eau était en train de prendre le dessus. Nuh appelle son fils. Son fils dit là, je vais aller sur la montagne, là, au sommet de la montagne, et serai protégé de l'eau. Il n'y a pas une personne qui sera à l'abri. Non, aujourd'hui, là, tout sera fermé. Ils n'ont pas cru. Lorsque l'eau était en train de le noyer, son père dit que, Ya Allah, tu as promis qu'il fait partie de ma famille. Allah dit non. Innahu laysa min ahli. Il ne fait pas partie de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. Il ne fait pas les bonnes actions. C'est pour ça qu'on vous dit, serviteur d'Allah, qu'est-ce qui crée le voile dans le cœur du croyant? Al-Ghisha, voilà. Qu'est-ce qui crée cela? C'est les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا أَذْنَبَ الْأَبْدُ ذَنْبًا نُكِتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةُ السَّوْدَاء. Lorsque le fils d'Adam commet un péché, il y a un point noir qu'on vient placer sur son cœur. Chaque fois qu'il commet un péché, le point noir est placé. Jusqu'à ce que le point noir là, ça enveloppe tout son cœur, le cœur devient comment enveloppé noir. C'est-à-dire scellé. Allah dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Mais non, leurs cœurs ont été scellés à cause de quoi? À cause des péchés qu'ils faisaient en amassant le faux. Vous savez que chez nous en islam, le fait de manger ce qui est haram, ça a un impact directement sur le spirituel. Il y a des gens aujourd'hui, vous allez voir que dans notre communauté aujourd'hui, malgré les miracles qu'on voit, les gens ne changent pas. C'est à cause de quoi? La dureté des cœurs. Et cette dureté de cœur est due à quoi? Ce qu'on mange. Les gens ne contrôlent plus. Allez, le plus important pour nous, c'est de pointer. C'est d'avoir l'argent. On ne cherche pas à savoir la source, comment avoir. Et le prophète Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est véridique dans ses paroles lorsqu'il a dit à son époque que viendrait un moment, viendrait une époque où, dans ma communauté, on ne s'intéressera même pas de voir par où et comment on gagne l'argent. Et c'est ça aujourd'hui, nos gamins. Quelqu'un veut faire le spontané, tu vas lui parler quoi? Tu dis que ça c'est haram, il dit que mon frère, c'est là où je gagne mon père. La maison climatisée que j'ai là, c'est pas là. La voiture climatisée que j'ai là, c'est pas là. Les gros tissus que je porte là, c'est pas là. Je passe en route, on se courbe, on enlève le chapeau, on me salue, c'est pas là. Oui, c'est ça le fils d'Adam. Et ça scelle le cœur, Jama. Qu'Allah nous en préserve.
Donc c'est pour ça qu'il a dit Risha wa qala ikrima alayha tabi'. Donc c'est carrément scellé. Haka ahl al-lugha غلفت السيف يعني جعلت له غلافا. Lorsqu'on dit qu'on a mis l'enveloppe sur un épée, ça dit qu'on a carrément mis ça. Vous savez, lorsque vous avez une épée, vous fermez carrément dans son enveloppe. Qu'Allah nous en préserve. قال ابن عباس أي قلوبنا ممتلئة علما لا تحتاج إلى علم محمد. Voilà comment Ibn Abbas également dit dans le tafsir, il dit ces derniers ont voulu dire à quoi à Muhammad, que ya Muhammad, nos cœurs là sont tellement remplis de science, on n'a même pas besoin de ta science que tu veux nous dire là. Vous voyez bien l'orgueil de ces derniers. Voilà comment Ibn Abbas me dit ça. Voilà ghayri. Donc on n'a pas besoin de ta science que tu veux nous dire, même d'autres. Parce que nous là on est des supra comment? On est des supra-humains, on connaît déjà tout. Vous connaissez connaisseurs là, les grands connaisseurs là. Et c'est des gens qui ne peuvent pas accepter le conseil, c'est des orgueils généralement. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'il a dit, il disait, n'est-ce pas, cette parole-là. Et vous savez, qu'Allah nous en préserve parce que nul n'est saint, nul n'est parfait. Allah, le prophète a dit Kullu bani Adama khata wa khairul khata'in tawwabun. Lorsque vous voyez quelqu'un se considère comme un suprême, c'est comme quelqu'un qui se dit qu'il ne commet pas des erreurs. Ou un peu bien les Bani Israël, ils ont dit à Mohammed là, comme Ibn Abbas, non, on n'a pas besoin de ta science, nos cœurs là sont déjà remplis. C'est comme les gens qui ne veulent pas suivre de foi les prêches. Ils se disent qu'il est un savant. Non, entrez dans l'histoire des savants. Les grands imams Shafi, les grands ulama, ils allaient s'asseoir là où il y a les prêches pour écouter des autres. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait, demandait qu'on restait le Coran pour qu'il écoute. Vous comprenez bien? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour donc dire qu'en fait, c'est un caractère qui les a conduits à avoir quoi? Directement la malédiction du créateur des cieux et de la terre lorsqu'il a dit Bal, n'est-ce pas? Wa qalu qulubuna gulf bal la'nahum Allah bi kufrihim. Naam. On continue. Automatiquement la sentence s'est suivie parce que lorsqu'on s'entête et on s'y oppose à la parole du créateur des cieux et de la terre, automatiquement les conséquences s'en suivent. N'est-ce pas? Et quand leur vint d'Allah, n'est-ce pas, kitabun min indillah, quand leur vint d'Allah, n'est-ce pas, un livre, yani al-Qur'an, n'est-ce pas, musaddiqan, et ce Qur'an-là confirme ce qu'il avait déjà été, c'est-à-dire ce qu'Allah a dit à travers ses prophètes. A dit lorsqu'Allah a fait parvenir le noble Coran, un livre qui valide les fondements généraux authentiques apportés par la Torah. Et dans les 10 commandements là, tu n'associeras pas à ton Seigneur. D'où là c'est confirmé dans le Coran, n'est-ce pas? Apporté par la Torah, ils n'y crurent pas, ils ont refusé. C'est pour ça qu'il a dit مصدق يعني نعت لكتاب ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال وكذلك هو في مصحف أبي بالنصب فيما روي لما معهم يعني التوراة والإنجيل. Tout ce qui a été dit de vérité dans la Torah et les bribes qui avaient de vérité dans, n'est-ce pas, l'Injil, l'Évangile, qui les informait. Parce que même dans le Nouveau Testament, lorsque vous voyez dans Jean, parce qu'on prend toujours les textes qui sont là. Ouais, mais lorsqu'on pose dans Jean chapitre 17, verset 3, lorsqu'on pose à Jésus-Christ la question de savoir en quoi consiste la vie éternelle, il a donné une réponse.
La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Donc, il les montre comment la vie éternelle, c'est pas par la mort de qui? De ce dernier sur la croix. Mais il dit exactement en quoi consiste la vie éternelle. Et on n'a pas deux personnes plus éloquentes que qui? Qu'Isa alayhi salam, lorsque lui-même parle, n'est-ce pas, de cette question, lorsqu'on lui posa, lorsque ce dernier lui pose. Donc, le Coran est venu confirmer cela. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون. Ici Allah nous dit, avant que le Coran ne soit révélé, n'est-ce pas, il disait, nous vaincrons les polythéistes et nous serons victorieux lorsqu'un prophète nous sera envoyé. Voilà ce qu'il disait, les Bani Israël. Ils disent qu'on va vaincre tous les polythéistes là qui n'acceptent pas, parce qu'il y a un prophète qui va venir, et ce prophète là, dès qu'il sera là, on va vaincre tous les polythéistes. Lorsque le prophète arrive, qu'est-ce qu'ils font? Certains acceptent, certains refusent, ils combattent ce prophète-là. Nous croirons en lui et le suivrons, voilà ce qu'ils disent. Bon, mais bien, on croit en lui et on va le suivre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais lorsqu'a apparu le Coran, n'est-ce pas, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, possédant les caractéristiques qu'il connaissait et apportant une vérité qui leur était familière, parce que tout ce que le prophète les a dit, d'abord ils le connaissaient plus comme leurs enfants. Ils connaissaient le prophète comme ils connaissaient les descriptions du prophète depuis son bas âge. C'était donné même dans les textes, les anciens textes. C'est par là que Barira, le moine là, il a su ça. Lorsqu'il a vu la caravane qui quittait avec l'oncle du prophète, Abu Talib, il a vu les signes à distance. Il dit que là, il les a invités. Vous vous rappelez ce qu'on a raconté? À prendre un thé. Il pose les questions à Abu Talib, mais cet enfant-là, c'est pour toi? Il dit oui. Il dit non, c'est pas ton enfant. Dis-moi la vérité. Il dit que non, c'est l'enfant de mon frère, mais il dit son père ne peut pas être vivant maintenant. Il dit oui, il est décédé. Et ils avaient les descriptions, la biographie du prophète intacte, là, ils avaient ça. Il dit sa maman aussi ne peut pas être vivante à cet âge-là, qu'il a 8 ans là. Il dit oui. Il dit bon, ramène-le. Ne l'amène pas là où tu vas là, parce qu'on va le reconnaître. Qui? Les Bani Israël, ils vont le reconnaître. Ils vont chercher, ils vont intenter à sa vie. Ramène-le, c'est comme ça qu'on a ramené le prophète à Madina. Ah, ça se passe à l'époque de quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils le connaissaient, ils connaissaient Mohammed comme leur enfant sallallahu alayhi wa sallam. Les descriptions. Vous comprenez bien? Donc, et ce qu'il les dit comme message, c'est familier à eux. Mais ils me crurent. Ils ont mécru parce que les engagements qu'ils avaient pris auparavant auprès d'Allah, à l'époque de Moussa alayhi salam, d'adorer Allah sans rien l'associer, de soutenir tous les messagers d'Allah et de pratiquer ce qu'Allah a envoyé, ils ont balancé ça tout ça. Dans ce réveillement. Parce que ça touchait quoi? À leurs intérêts. Tu vois, les chefs à l'époque, tous les dignitaires à l'époque, devaient se rabaisser maintenant devant qui? Devant le prophète, parce qu'il faut laisser l'ancien pour suivre quoi? Le nouveau. Donc tout leur pouvoir devait finir. Vous m'avez bien. Or le prophète dans sa hikmah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un chef venait s'islamiser, il lui laissait son titre de chef. Il touchait parce que ce n'est pas ça sa mission. Sa mission c'était de transmettre et non de venir s'occuper pour être... Non. C'est pour ça qu'il se couchait entre les sahaba comme tout le monde. Tu viens à Madina, on cherche où Mohammed? On est là, va se coucher entre les gens là-bas. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas sur un trône. Non. Vous comprenez bien? Ce n'est pas ça sa mission. Tamam? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que, ayant donc compris ça, n'est-ce pas? Ils ont compris toutes ces vérités, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé d'avis. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي بك يا محمد إلى قوله فلعنة الله على الكافرين. C'est comme ça qu'Allah a donc fait quoi? Que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui me croient en Allah et en son messager. C'est comme ça que la malédiction d'Allah est descendue sur eux. Ah ben bien. À cause de quoi? Du non-respect des engagements, n'est-ce pas, qu'ils avaient pris à l'époque. C'est pour ça que le cheikh nous dit ici, dans l'Irshad, il dit ici, واجب النعمة الشكر وواجب الذنب التوبة. واجب النعمة الشكر وواجب الذنب التوبة. Il dit, ce qui est obligatoire pour quiconque reçoit une grâce,
Ce qui est obligatoire sur lui, c'est d'être reconnaissant. Et ce qui est obligatoire sur celui qui pêche, qui commet un péché. Qu'est-ce qui est obligatoire sur lui? Se le repentir. C'est-à-dire, la moindre des choses, c'était de se repentir. Et Allah, il est comment? Il est miséricordieux. Deuxième des choses, le cheikh dit qu'en fait, dans ce verset-là, on voit également comment Allah montre la laideur, n'est-ce pas, de ceux-là qui refusent la vérité parce que ça ne concorde pas avec quoi? Leur passion. Serviteur d'Allah, j'aimerais un peu attirer votre attention sur cet aspect-là. Vous savez qu'Allah nous donne l'humilité. Parmi les caractéristiques, voire les caractères de celui-là qui va apprendre de la religion d'Allah, il y a parmi ces caractères ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité te permet de te rabaisser, de reconnaître ton infériorité, tu restes tranquille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tawada'a lillahi rafa'ahu. Quiconque va s'humilier, il va se rabaisser pour Allah, Allah va l'élever. Mais vous savez, des fois, c'est pas facile pour quelqu'un qui est un peu orgueilleux là, qu'on lui dise une vérité, qu'il était dans le faux, il était dans l'erreur, et qu'il accepte, il vient, il se rabaisse. Il dit que Wallahi, j'ai tort, pardonnez-moi. Illa man rahim Allah, sauf celui-là qu'Allah les facilite ça. Ça fait partie des caractéristiques des gens, n'est-ce pas, du paradis qu'Allah nous met parmi ceux-là. Donc vous savez, les Bani Israël, lorsqu'ils ont compris la vérité, malgré les faux qu'ils ont véhiculés, la seule chose qu'il fallait faire, c'était d'accepter. Même si ça allait contre quoi, leur propre passion. Vous savez, de nos jours, il y a des gens qui sont dans certains péchés. Pour justifier leur péché, ils cherchent les arguments, les faux arguments. Et certains savants, entre guillemets, qui vont les rendre licites ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez bien, qu'Allah nous en préserve. Et là, j'attire l'attention chaque fois que je parle à certains de nos chefs. Est-ce que vous savez ce qu'on souhaiterait avoir dans notre communauté, c'est qu'autour de nos chefs, qu'on ait des savants sincères et véridiques qui doivent dire la vérité. Parce que des fois, il y a des décisions qu'ils peuvent prendre. Ce sont des décisions qui vont à l'encontre même des textes. Il faut avoir le courage, avec la sagesse, de leur dire que voilà la loi d'Allah. Voilà ce qui doit être fait. Voilà ce qui est vérité. Parce que beaucoup là de fois devant eux, ils perdent un peu ce réflexe-là, qu'Allah nous en préserve. Également, سوء عاقبة التبجح بالعلم وإعادة عدم الحاجة إلى المزيد منه. Un autre comportement aussi qui est très très déprécié dans ces versets, c'est le danger, n'est-ce pas? Mais quiconque prétend avoir trop de connaissances et qui n'a pas besoin d'un surplus, parce que la science, il faut apprendre une parole sage. Le prophète d'abord nous a dit dans le hadith, الطلب العلم فريضة على كل مسلم. La quête de la science est obligatoire sur tout croyant, comme croyante. Et une parole sage de nos savants qui dit اطلب العلم من المهدي إلى اللهدي. Recherche, n'est-ce pas, la science du berceau jusqu'à la tombe. La science ne finit pas. Et on n'est jamais trop, on n'est jamais connaisseur. وفوق كل ذي علم عليم. Au-dessus de chaque savant, il y a un savant plus docte que lui. Regardez Moussa alayhi salam à son époque. Le Bani Israël lui pose la question, les gens de Bani Israël. Il y a Moussa, y a-t-il une personne sur terre qui t'équivaut en connaissance? Il dit, mais quelle question? Moi, je cause directement avec Allah. Pourquoi vous me posez cette question? Allah lui a révélé à Moussa. Cependant, il y a sur terre une personne à qui je lui ai donné une science que tu n'as pas. Qui était qui? Khidr. Moussa a dit, subhanallah, ya Allah, permets-moi d'aller vers ce dernier pour apprendre. Parce que c'était un prophète humble. Il n'était pas orgueilleux. C'est comme ça que Allah lui a donné le signe. Lorsque tu vas arriver là où le poisson, votre déjeuner va sortir, c'est là où se trouve entre deux confluents. Comme ça qu'il a pris avec Yusha, son jeune homme qui était avec lui. Ils ont pris leur poisson dans les stafassirs. On dit que c'était même un poisson qui était comment? Grillé. Ce n'était pas un poisson frais. C'était un poisson comment? Grillé. Ils ont mis ça dans le panier, ils ont pris la route. Il a voyagé, il a dit qu'il ne va pas s'arrêter tant qu'il ne va pas atteindre ce savant-là. Ça, c'est l'importance de la quête de la science. Même s'il faut voyager, ça reste le meilleur voyage à faire. Lorsque tu sors pour aller chercher la science. Quiconque va sortir dans le sentier d'Allah ou qui va sortir pour aller apprendre la science,
Allah va lui frayer un chemin qui va l'amener au paradis. Et il faut savoir que ces gens-là, il y a les malaïkas qui descendent pour étangler leurs ailes, ils marchent sur ça. Et tous les animaux, jusqu'aux poissons dans l'eau, font l'istighfar pour eux. Par exemple, vous qui êtes là pour écouter, moi bien, vous êtes quitté de chez vous, vous pouvez l'écouter. Vous êtes dans cette voie-là. Donc, jusqu'à ce qu'il arrive, lorsqu'il se s'est reposé, là où il s'est reposé, il savait comment le poisson est sorti. Un poisson grillé. Mais comme ça faisait partie des miracles, n'est-ce pas divin, il a compris que c'était ici l'endroit là. Mais Moussa s'est reposé. Il ne fallait pas qu'il coupe. Il interrompt son sommeil. Et lui aussi, le shaitan est venu lui faire oublier. Ils ont repris la route. À une distance, Moussa lui donne notre petit déjeuner là. Le poisson là, c'est là. Il dit, j'ai oublié. Là où on s'est reposé, c'est là où le poisson là est sorti. Ah, il dit, on a donc trouvé notre personne, il est là-bas. Ils sont donc retournés, ils sont allés trouver Khidr, qui était assis là. Comme on l'appelait l'homme vert. Il avait sa mission, lui, sur terre à part. Maintenant, lorsqu'il vient chez Moussa, c'est Khidr, il se rabaisse d'abord. Il dit que me permets-tu de te suivre pour apprendre auprès de toi. L'humilité, très important pour la quête de la science. Ouais, bien. Mais il va voir des choses hors normes. C'est-à-dire des choses que nous, lorsqu'on voit, c'est mauvais. Mais derrière cela, il y a une sagesse. Des fois, tu perds quelque chose. Tu te blesses ou bien tu rates quelque chose. Ça te fait mal. Mais tu ne sais pas qu'il y a un hikmah derrière. Allah fait quelque chose pour toi. C'est après que tu constates que hey, c'était pour ton propre bien. Vous connaissez l'histoire. Tout ce qu'Allah fait est bien. Khayran, Inch'Allah. Donc, c'est une parenthèse. Donc, le fils d'Adam doit toujours chercher. Ça, c'est un prophète d'Allah. Il va pour apprendre, pour augmenter sa science. Lui qui dialogue avec Allah, mais il va aller apprendre encore. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'une personne se prend pour un suprême, il n'a pas besoin de conseil. C'est un orgueil d'abord. C'est quelqu'un qui ne pourra pas avancer, évoluer. Qu'Allah nous en préserve. Il enseigne que ذم الحسد وأنه أخوف البغي يعني بغى وعاقبتها الحرمان والخراب. Il dit également l'envie, la jalousie, parce qu'au début, à la base, il y avait cette jalousie par rapport à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ben Israël, mais comment est-ce que c'est quelqu'un parmi les Arabes qui vient sortir, n'est-ce pas? Alors qu'ils étaient au courant que c'est là-bas qu'il devait sortir. Et la science qu'il a, tout ça, il y a toutes ces jalousies-là, n'est-ce pas? Et la finalité, c'est quoi? C'est la perdition. Également dans ce verset-là, Allah finit par quoi? La malédiction revient aux mécréants. Parce que à la base, ils étaient choisis. Allah les a choisis parmi toutes les nations à la surface de la terre. Il a fait sortir la majeure partie des prophètes là-bas. Mais la finalité pour eux, c'est quoi? C'est la malédiction. Pas seulement par la bouche de Mohammed, mais par la bouche des prophètes. Isa alayhi salam, beaucoup de prophètes qui sont passés, ils ont fini avec quoi? La malédiction dans leur bouche. Vous comprenez bien? C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça. Allah dit ici dans ce verset, le cheikh attire l'attention, n'est-ce pas, que le serviteur doit faire très très attention par rapport à la fin. Voilà, ils étaient les choisis, aimés, toutes les grâces qu'ils ont eues, mais la finalité c'est quoi? Ils ont fini par être des personnes comment? Maudites à la surface de la terre, qu'Allah nous en préserve. C'est la raison pour laquelle le serviteur doit être, n'est-ce pas, très vigilant en invoquant Allah de lui accorder quoi? Une bonne fin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé il a résumé cette vie sur terre en disant Innamal a'malu bil khawatim. La vie ici là, c'est la finalité qui compte. Yani, quel qu'en soit ce que tu vas faire, n'est-ce pas, c'est comment est-ce que tu vas quitter. Parce que vous savez que, et qu'est-ce qui va donc déterminer la fin? C'est la manière selon laquelle tu as vécu. Car le prophète nous a rassuré que quiconque aura vécu selon une manière, Allah va les faciliter de quitter ce monde-là dans cette manière-là. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit, lorsque Allah veut du bien à une personne, il l'utilise avant de quitter ce monde. Parce qu'Allah veut du bien à une personne, n'est-ce pas, il l'utilise vers la fin. C'est-à-dire, il fait quelque chose de bien en faisant cette chose-là qui part. Il faut que ce soit une personne qui a aimé ça. Qu'Allah nous facilite. Parce que vous savez, il serait lamentable aujourd'hui qu'une personne ait vécu, n'est-ce pas, et en fournissant des efforts, et que vers la fin, il vient faire une bêtise. Et dans cette bêtise-là qu'il quitte. Qu'Allah nous en préserve.
qu'Allah nous en préserve. Vous vous rappelez, je vais raconter l'histoire de certaines personnes. C'est pas souvent bon à raconter. Comme la dernière qui s'est passée ici, pas loin ici. Quelqu'un qui a jusqu'à 3 femmes. Il finit dans une chambre d'auberge sur une femme. Donc toi, alors tu vas te dire que c'est quoi ça? Même les imams qui priaient le jour là, ils étaient dépassés, ils étaient effrayés par la suite. Parce que vous savez, personne ne connaît comment il va partir. Et tu as jusqu'à 3 femmes, tu peux finir à l'auberge sur une autre femme qui n'est pas ta sienne. C'est là-bas qu'il allait mourir. Donc pour en comprendre qu'en fait, il faisait des choses, certains péchés là, il a aimé ça. Donc 3 femmes ne l'ont pas suffi. Il pouvait en commenter, non? Vous comprenez bien? Il peut finir dans une auberge sur une femme qui n'est pas la sienne. Vous voyez un peu bien? Donc même ces 3 femmes à la maison, là, vous se posez des questions. Nous, on ne le suffisait pas. Et il pouvait prendre ça comme 4e. Donc c'est pour cela qu'on ne connaît pas où, comment on va quitter ce monde, wallahi. Peut-être c'est en mentant dans ton commerce que tu vas être de dernier mot. Ou bien tu es en train de faire un faux, tu ne connais pas. Ou bien ton péché que tu fais chaque fois en cachette là. C'est sur ça que tu vas partir. Qu'Allah nous en préserve, Jamal. Qu'Allah nous en préserve. Taïe, on va s'arrêter là, Taïe. والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته